Bonjour les gens. Putain, mais c'est moi ou on se fout de notre gueule là? Je sais pas. C'est. C'est 3h30 du matin. Je rentre du taf. Euh, il pleut. Voilà, il pleut. C'est marrant, il pleut. Euh, la journée, on crame. Il y a des journées, on va cramer, mais vraiment le soleil. Et après, ça va se mettre à pleuvoir dans la nuit, comme ça, pendant 1 heure ou 2. Puis après, ça refait chaud. C'est n'importe quoi. À mon avis, il y a quelque chose qui me dit que la station HARP, donc H-A-A-R-P, hein, pour que ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'elle doit être un peu foutue, là. Je sais pas, il doit y avoir un truc qui va pas, hein. Enfin, bon, bref. Je sais pas, voilà. Donc là, et je vais aller me pioter en fait là, et je retourne chez un client là à 1 heure de l'après-midi. Mais bon, voilà, hein, ça arrive comme ça. Des fois, je termine à. Je vais finir à 8h30 de chez un client. Je vais recommencer à un autre taf à 11h du soir. Et puis jusqu'à comme ça, 4h du matin. Je vais me coucher. Je reprends à 1h. Et puis après, des fois, je suis chez un autre client, etc. Ah là, en ce moment, j'enchaîne. Hein. J'enchaîne, hein, les tafs, c'est clair. Bah ouais, mais pourquoi je fais ça? Bah tout simplement parce que bah y a un objectif derrière. Mais bon bref, on s'en fout. Euh, Putain mais c'est quoi ce temps là? C'est quoi ce temps? Franchement. Euh, mais bon, déjà le climat c'est une chose. Alors, il y a un jour il va faire. Pendant 2 3 jours, ça va chauffer à mort, hein. Il va faire 30 degrés à l'ombre. Après on va se les cailler, on va sortir en pull. Après pendant un jour il pleut. Après le soleil revient. Moi j'y comprends plus rien, c'est tout dézingué. On vit dans un. Non mais je sais pas, on vit dans. Je sais pas si on a changé de dimension ou quoi, j'en sais rien, c'est assez bizarre. Un coup on se croirait en hiver, la nuit, après c'est l'été, je sais plus. Putain, c'est incroyable. Mais bon, bref. Mais il n'y a pas que ça. Tu vois le truc? Il y a pas longtemps, qu'est-ce qu'ils demandaient les nounours? Ils voulaient un masque pour le virus qui n'existe pas, d'accord? Et vos masques, arrêtez de les laisser traîner par terre. Maintenant là, pendant le confinement, franchement, l'environnement s'est amélioré à fond, hein. Moi j'ai vu le fleuve à côté se nettoyer en 1 semaine, comme ça. Les nounours étaient tous chez eux. Putain, c'était propre. Mais c'était propre, mais incroyable. Et ben là maintenant, ça y est, il y a vos masques là que vous avez demandé, hein. Arrêtez de les laisser traîner par terre. Putain, il y en a plein les trottoirs, il y en a plein partout là de ces masques bleus et blancs là. Putain, vous avez voulu vos masques, et ben maintenant, gardez-les sur la tronche. Et quand ils sont foutus, vos masques, vous les mettez dans une poubelle, vous les foutez dans le cul, vous faites ce que vous voulez, mais arrêtez de laisser traîner les masques de partout, c'est quand même quelque chose ça. Et, euh, et c'est pareil, quand vous oubliez de descendre vos poubelles le matin, ça peut arriver, eh ben c'est pas grave, vous les descendez, vous les remettez dans la poubelle, les éboueurs passeront dans 2 jours, dans 3 jours, c'est pas grave, hein, voilà. Et arrêtez de lâcher les sacs poubelles sur la gueule des mecs, hein, quand le camion poubelle arrive, que vous voyez les mecs prendre vos poubelles pour les foutre au camion, arrêtez de prendre vos sacs de poubelles pour nous les lâcher sur la gueule. Parce qu'il va arriver un moment, les éboueurs vont en avoir plein le cul, et quand ils vont s'arrêter, vous allez voir, ça va être encore autre chose. Non, parce qu'il y a un moment, ça va. Hein. Bon, encore une fois, un gros respect à tous les éboueurs français. Hein, je sais ce que vous vivez, hein, je sais. Hein, je fais plus ou moins volontairement aussi de temps en temps. Et ouais, plus que de temps en temps d'ailleurs. Mais franchement, les gens, stop, arrêtez là, remettez-vous en question parce que c'est pas en lâchant les poubelles sur la gueule des mecs que vous allez améliorer le climat ou des conneries comme ça. Hein. D'ailleurs, moi je suis presque sûr et certain que ceux qui font ça, c'est les mêmes mecs qui vont vous dire venez, on va faire des marches pour le climat, gna gna gna. Ouais, bah déjà, de chez vous, ben, au lieu de lâcher vos sacs poubelles sur notre gueule, bah vous les prenez, quand vous allez au boulot, bah vous les mettez dans la poubelle qu'on a vidée, c'est pas grave, on repasse dans 3 4 jours, suivant les horaires. Hein. Mais arrêtez de nous les lâcher sur la gueule parce qu'un jour ça va mal se finir quoi. Moi ça va, je suis relativement cool, peut-être même un peu trop, mais j'ai des collègues là qui. Ouais, un jour, moi je sais que j'en connais un jour il va monter, il va. Enfin bon, bref. Voilà quoi, et franchement, remettez-vous en question. Hein. Vous prenez vos poubelles, vous les descendez encore une fois, vous les mettez dans la. Mais on vient de la vider la poubelle. Vous savez quoi? Votre sac, vous le remettez dedans. C'est pas grave, on repasse dans 4 5 jours. C'est suivant les horaires. Voilà. Il y a un planning, voilà, et c'est pas la peine de nous les lâcher dessus. Voilà. Bon, pareil, les nounours,
Moi j'en vois plein faire aussi, quoi. Arrêtez d'éternuer comme ça, à tchoum, dans votre coude, parce que ces cons de journalistes, ils vous le disent. Quand vous éternuez dans votre coude, comme ça, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez vous frotter à tout le monde dans les magasins, dans le métro, etc., pour ceux qui sont dans les grandes villes. Non, non, arrêtez. Vous prenez votre sweat comme ça, votre t-shirt, et vous éternuez comme ça, à tchoum. Vous voyez, dans le t-shirt comme ça. Vous contaminez personne, le soir vous allez rentrer, vous allez prendre votre douche, etc. Dans le coude, comme ils disent, comme ça, c'est un coup à contaminer tout le monde, si vraiment vous pensez qu'il y a quelque chose. En plus, c'est dégueulasse, quoi, je veux dire. Donc ça veut dire que les gens, au niveau de leur coude, il y a toute leur merde. Et du coup, enfin, je sais pas, j'imagine dans le métro ou dans des endroits comme ça, mais c'est dégueulasse, quoi, franchement. Enfin, bon. Pour des raisons d'hygiène, vous savez quoi le mieux? Regardez, comme ça. J'espère qu'on va bien voir parce qu'il fait nuit. Ah, tchoum! Comme ça. Vous voyez, c'est tout dedans, comme ça. Voilà, après vous rentrez chez vous, vous dessapez, douche, dans les vêtements, dans la machine à laver, et puis terminé, on n'en parle plus, vous voyez. Bon après c'est pareil, arrêtez d'avoir peur du virus de merde, là, il n'y a pas de virus, arrêtez vos conneries, quoi. C'est pas un virus, c'est un crack économique qui va arriver, c'est dans les banques. Donc arrêtez avec vos virus, vous risquez rien. Et vos masques, bon, si sur votre lieu de travail, on vous demande d'avoir un masque, bon, vous le mettez. Moi, ce que je fais, sur mes lieux de travail, je mets le masque devant ma bouche, comme ça, et je laisse le nez réapparaître, et je respire par le nez, comme ça. Vous voyez, parce que à force avec votre masque, c'est ça qui va vous rendre malade, hein. À mon avis, parce que vous recrachez vos machins, vos saloperies, et vous les respirez, et si vous gardez votre masque en permanence comme ça, dans un mois ou deux, vous allez voir les maladies cardio-pulmonaires arriver, et après ils vont vous dire, ah c'est le virus bidule, c'est le virus Gargamel, je sais pas quoi. Et, enlevez vos masques quand vous êtes dehors, ça ne sert à rien depuis le début du confinement. Moi j'ai pas de masque, j'ai rien, et je fais divers boulots et ça se passe très bien. Voilà, arrêtez d'avoir peur, c'est ridicule. Ils sont en train de se foutre de votre gueule en face et ils vous racontent des conneries dans les télés, mais incroyables. Putain, s'il vous plaît, éteignez vos putains de télé, balancez-les. Non, j'allais vous dire balancez par la fenêtre, mais non, ne le faites pas parce qu'on va se les prendre sur la gueule. Vos télés, vous les prenez, vous les descendez, vous la mettez, vous la vendez, voilà, vous allez au vide-grenier, vous vendez votre télé, vous allez en tirer 30 ou 40 balles, j'en sais rien, et puis lisez des bouquins, mais arrêtez d'écouter les conneries qu'ils vous racontent parce que vraiment incroyable, quoi. Mais bon, faites ce que vous voulez, essayez de regarder un peu le ciel, bon, même si, bon, voilà, ça va, aujourd'hui il pleut, bon, on voit rien, mais essayez de regarder si on voit pas des comètes passer ou des trucs comme ça. Bon, moi j'en ai pas vu encore. Franchement, j'ai pas vu, il paraît qu'il y a des comètes en ce moment, j'essaie de regarder, mais on voit pas grand chose en ce moment. Enfin, moi j'ai encore rien vu, mais essayez de regarder les étoiles. Ça fait combien de temps que vous avez pas regardé les étoiles? Ça fait combien de temps que. Enfin, pendant le confinement, vous avez eu le temps, mais bon, ça m'étonnerait que les gens l'aient fait. Moi je pensais qu'à la fin du confinement, les gens sortiraient un peu plus instruits, puis. Et puis en fait, non, en fait, il y a des. Avant, c'était la dimension des zombies. En fait, ma ville, je l'appelais Zombieland. Bah maintenant, ma ville, je l'appelle Nounoursland. C'est pire qu'avant, c'est incroyable. Mais bon, j'espère que ça va pas durer longtemps cette histoire. Parce que c'est vraiment incroyable. Voilà. Bon, je vais moins faire de vidéos, ouais, parce que j'ai pas le temps, j'arrête pas. On peut pas tout faire. Donc là, ce que je vais faire plusieurs vidéos comme ça, puis je les mettrai en ligne à la fin de la semaine, hein, quand j'aurai un moment. Et puis on verra, voilà, parce que là j'ai des gros projets, et ça commence à prendre, et ça va aller vite maintenant. Et bon, là je peux pas tout expliquer, parce qu'en face, ils me surveillent, je le sais, mais là ça va... Là je ferai des vidéos plus tard, j'ai commencé pour montrer, mais... C'est des vidéos que je fais, mais par partie en fait, donc je mettrai plusieurs jours à les faire pour vous montrer l'évolution en fait, mais ça va aller de plus en plus vite, voilà. Mais maintenant, un bon conseil, sortez-vous les doigts du cul, allez au taf, même si c'est des boulots que vous aimez pas, c'est pas grave, allez-y, et apprenez l'économie, et n'hésitez pas à aller potasser des bouquins, allez voir des vidéos, des anciens ouvriers qui sont devenus milliardaires, hein. N'hésitez pas à y aller parce que là il va y avoir des opportunités. Il y a des opportunités d'ailleurs. Il n'y a pas de sous-métier, hein. Franchement, que vous soyez éboueur, que vous soyez autre chose, intérimaire, faites de la manutention, peu importe, mais apprenez à gérer votre économie, arrêtez de payer des conneries, mangez correctement, arrêtez de manger de la merde aussi. Et
Vous verrez, ça va se passer, mais arrêtez les conneries du genre de balancer vos sacs par les fenêtres, vos sacs poubelles par les fenêtres, parce que sérieux, ça va en énerver plus d'un. Et encore une fois, si les éboueurs s'arrêtent, là vous allez vous retrouver vraiment, vraiment dans la merde. Moi je sais que les éboueurs, il y en a beaucoup qui en ont marre. Bon, il va y avoir un moment, il va falloir que les mentalités changent. Voilà. Donc encore une fois, un gros respect à tous les éboueurs français, hein. Aux caissières aussi, parce qu'on les cite pas, mais les caissières qui sont restées tout le long du coronavirus, entre guillemets, enfin pendant le confinement, et puis qu'aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils se sont fait baiser, qu'ils n'ont pas plus de primes qu'autre chose, mais bon, voilà. Il y a les routiers qui ont tourné aussi, mais il y en a plein qui ont tourné en fait, hein, pendant le confinement, mais les gens se rendent pas compte, voilà. Mais il y en a qui tournent, mais... Ah, les nounours. Putain, avec leur mobilette, ils m'énervent. Enfin bon, bref. Mais bon, il y en a qui ont tourné, il y en a qui essayent de maintenir le pays en activité, mais là, il y en a qui commencent vraiment, vraiment à en avoir marre. Ça, c'est clair et net. Allez, courage les gars, ne faites pas ça pour le pays, faites ça pour votre gueule. Et vous verrez que nous, dans 2 ans, on se barrera peut-être, je sais pas moi, sous les tropiques ou ailleurs. J'en sais rien. Et puis on va laisser les nounours dans leur merde, et puis c'est tout, hein, parce que de toute façon, visiblement, ils ont pas envie de se sortir les doigts du cul, j'ai l'impression, pour les 3/4. Donc, moi personnellement, je veux bien aider ceux qui essayent de faire quelque chose, hein, mais par contre, ceux qui se promènent avec des masques et qui se plaignent toute la journée, qu'il faut assister en permanence, alors ceux-là, franchement, on va laisser tomber. Et moi, je préfère franchement tenter d'aider un petit peu ceux qui, comme moi, essaient de s'en sortir. À savoir que moi, les gens qui me forment, ils sont... Moi j'écoute des gens qui sont nettement plus hauts que moi, hein, un truc de malade, mais voilà, c'est comme ça, hein. Moi je regarde des gens qui ont un niveau social beaucoup plus élevé que le mien, et puis moi j'essaie d'aider ceux qui sont un petit peu en dessous de moi, quoi. Mais bon, après je parle de niveau, mais bon, on est tous humains, on est tous à la même enseigne, mais le problème c'est que, bon, maintenant, on est dans une espèce de simulation bizarre, on est prisonnier de quelque chose. Et le but du jeu, c'est de sortir de l'esclavage et puis après de s'en sortir. Voilà. Donc maintenant, s'il y a des moutons qui essaient de suivre et de s'en sortir, moi je vous le souhaite. Franchement, je vous encourage à le faire. Bah maintenant, ceux qui veulent rester assis sur leur cul, sur leur rond-point, tant pis pour vous, mais il faudra pas venir vous plaindre, hein. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à ceux qui continuent de bosser. Tapez dedans, apprenez à mettre des ronds de côté et apprenez à y gérer. Et vous verrez, ça va super bien se passer dans les 1, 2 ou 3 prochaines années, vous allez voir, on va s'en sortir, on va quitter cette ratrice de merde, et puis bientôt ce sera plus qu'un mauvais souvenir, enfin, mauvais, peu importe, ça dépend pour qui, mais vous verrez après, plus tard on va se dire, mais putain, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent dans tous les domaines de métier, et vous verrez, ça va bien se passer. Allez, courage à tous, et évitons de se laisser démotiver par les nounours, on en a rien à foutre des nounours, hein, c'est pas notre problème, hein. Allez, sur ce, bon courage à tous.